harder, work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger, more than ever, after hour. Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie donc de la construction d'une fourmilière. Donc aujourd'hui on va creuser notre bloc de plâtre et ensuite on va le colorer et mettre notre vitre. Donc je m'occuperai ensuite de faire une deuxième vidéo en parallèle de la fabrication d'une fourmilière pour vous expliquer comment pas fabriquer mais déménager une colonie, donc avec les différentes méthodes, donc plus ou moins brutales. Enfin, on verra ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va s'occuper de dessiner les galeries sur notre bloc pour ensuite creuser. Donc je vais faire mon petit dessin et on se retrouve juste après pour le creusage. Donc voilà, j'ai fini donc de faire mon petit dessin de martien un peu bizarre. Donc maintenant on va passer au creusage. Donc il va vous falloir une dremel, une perceuse ou un équivalent, quelque chose avec quoi vous pouvez creuser. Si vous êtes vraiment courageux, vous pouvez même le faire au tournevis, mais il faut vraiment être courageux et très patient. Donc nous on va utiliser la dremel. Donc on met ça de côté. Donc ça c'est tous mes petits accessoires pour creuser mes nids. Hop. Donc là on a plein de fraises, certaines en fer, certaines en pierre. Là c'est tous les petits accessoires avec la dremel. La dremel. Donc on va s'occuper de ça maintenant. Hop. Donc je vous explique comment je vais procéder, puis après je filmerai pour mettre en accéléré parce que je filme sur ma fenêtre pour éviter d'avoir trop de poussière dans l'appartement. Donc première étape, je vais prendre une mèche assez fine sur la dremel au bout et je vais faire tous les contours donc des galeries pour bien les avoir dessinés. Ensuite je vais dégager un peu partout où vous voyez le crayon pour enlever la première couche, et ensuite je vais prendre quelque chose de plus gros pour vraiment faire les épaisseurs. Enfin, vous verrez tout ça en vidéo après, je vais mettre en accéléré, donc je sais pas si vous verrez vraiment bien, c'est pour ça que j'explique maintenant. Voilà, donc je vais creuser, puis on se retrouve juste après.
Donc maintenant on va s'occuper donc de creuser les deux accès au nid, donc avec deux tuyaux différents. Donc le premier un tuyau assez fin et le deuxième un tuyau plus épais. Donc comme ça ils vont pouvoir réguler la circulation en fonction de la taille du tuyau. Donc le premier tuyau est encore donc sur la colonie, donc le plus gros. Donc on va juste s'occuper de celui-ci. Donc c'est un 6 mm et l'autre, si je me souviens bien, c'est du 9 ou du 10. Donc on va avoir besoin d'une perceuse, de mèches de bonne taille et de mains. Allez, on se retrouve juste après pour faire les trous. Donc voilà, j'ai fait le premier trou pour le plus gros tuyau, donc maintenant on va s'occuper du plus petit. Donc celui-ci. Donc on prend une mèche de 6, je crois. Si je me souviens, non, c'est du 8. Où va être la mèche de 8? Telle est la question. J'en ai peut-être une là-dedans. Voilà, donc c'est cette mèche là. Donc on l'installe sur la perceuse. Hop. Bon, je fais ça en direct, comme ça je vous montre comment on fait. Hop. Donc voilà, donc on a installé la mèche sur la perceuse. Donc maintenant on va venir un peu avant la bordure. Donc voilà, là c'est l'accès direct au nid, donc ce sera percé directement à plat et donc siliconé au-dessus. Sinon la deuxième méthode c'est faire un trou dans le plâtre comme j'ai fait là, pour directement avoir accès à l'intérieur du nid sans passer par l'extérieur. Donc voilà. Donc si on regarde, on va attendre que la spie, voilà. Si on regarde, on a un trou donc pour faire passer le petit tuyau, donc ici, là, et ici le trou pour faire passer le gros tuyau. Donc maintenant on va pouvoir s'occuper de la peinture. Donc maintenant que les trous sont faits, il faudra veiller à passer un petit coup d'aspi. Bon, je ferai ça en sortie de vidéo. Voilà, donc on se retrouve juste après. Donc pour la peinture, on va utiliser donc un mélange de gouache et d'argile. On pourra aussi utiliser des pigments, de l'argile toute seule ou de la gouache toute seule. Donc là j'utilise un mélange d'argile et de gouache. Donc la gouache pour faire tenir la peinture et l'argile pour la couleur. Donc on va mélanger et on va s'occuper de ça. Donc je vais faire en accéléré parce que sinon ça va prendre des heures et la vidéo ne dure pas des heures. Donc voilà, on a fini de peindre le nid. Donc maintenant on va s'occuper de coller la vitre. Donc pour ça on va soit utiliser du silicone, de la colle à chaud ou une autre colle comme on veut. Soit on utilise du plâtre. Donc moi je vais faire un peu des deux peut-être. Je sais pas, je vais en fonction de voir de ce que je peux faire parce que je suis quand même assez limite au niveau des beurres. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de peindre le nid, donc maintenant on va s'occuper de la fixation de la vitre. Donc pour ça on a deux méthodes principalement. Une en utilisant de la colle, donc soit du silicone,
de la colle néoprène, la colle à chaud aussi, et sûrement d'autres que j'ai jamais utilisé. Ou utiliser donc du plâtre, du ciment, du mortier, enfin tout ce qui est en poudre pour sceller la vitre. Donc moi personnellement c'est la deuxième méthode que je pense utiliser sur ce nid. Donc je vais vous montrer donc en accéléré comment procéder. Donc je vous explique rapidement. On fabrique le plâtre ou autre dans un petit gobelet. On prend à la seringue notre mélange et on va venir le fixer tout autour. Et ensuite on peut même repeindre dessus pour éviter que le joint se voie. Allez, on se retrouve une fois que j'ai fini ça. Donc voilà, on a fini de peindre le nid, de fixer la vitre, de sceller la vitre et de peindre le plâtre qui sert à sceller. Donc je pense qu'on en a fini avec la fabrication d'une fourmilière donc horizontale. Donc si vous avez des questions, j'arrête pas de dire donc, il faudrait faire un comptage des donc dans une vidéo. Ainsi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à liker la vidéo, à laisser un petit j'aime, ouais, ça, tu te répètes un peu là, à vous abonner, et on se retrouve pour le déménagement des Flavius dans une prochaine vidéo dans ce lit. Allez, à la prochaine.